la suite géométrique. Donc, et comment on a défini? On a fait une approche. Quelle approche a-t-on fait? On a dit que en une suite de nombres, par exemple 2 et 4 et 8, 16, en progression géométrique. Pourquoi? Parce que justement, on peut passer, n'est-ce pas, d'un terme à un autre en multipliant par un même nombre. Donc ici, il faut multiplier par 2, il faut multiplier par 2, il faut multiplier par 2, etc. D'accord? Donc 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois 2, 16, etc. Donc cette suite de nombres-là, n'est-ce pas, forme une progression géométrique. D'accord? Eh bien, maintenant, comment définit-on, n'est-ce pas, comment on définit une suite géométrique? Donc, une suite UN, d'accord? UN avec N appartenant à N est une suite géométrique. Si, n'est-ce pas, si UN plus 1, n'est-ce pas, égale à Q fois UN avec, n'est-ce pas, Q et la raison de la suite. D'accord? On appelle ça la raison de la suite. Donc ça veut dire, et pour passer d'un terme à un autre, il faut multiplier par un même nombre. Ce nombre-là s'appelle, n'est-ce pas, la raison de la suite. Donc on peut remarquer, UN plus 1 vient après UN. Donc pour passer de UN à UN plus 1, il faut multiplier par Q. Donc Q s'appelle la raison de la suite. Et contrairement pour une suite arithmétique, quand on avait une suite arithmétique, donc pour passer d'un terme à un autre, il faut ajouter, n'est-ce pas, une constante. Mais ici, pour la suite géométrique, c'est le produit qu'on fait. D'accord? C'est le produit. Maintenant, on va voir expression du terme général de la suite géométrique. D'accord? Expression du terme général. Du terme général de la suite géométrique. D'accord? Maintenant, on va supposer que on est dans N. On est dans N. Le premier terme est U0. Donc, le suivant, alors on va avoir U0, U1, U2, etc. UN et UN plus 1. D'accord? Comment peut-on exprimer ce terme général-là? Ce terme général UN, comment va-t-on l'exprimer? Eh bien, voilà. On va commencer à U1. U1 vient après U0. Donc, pour passer de U0 à U1, il faut multiplier par une constante. C'est pourquoi on va avoir U1 égale à Q fois U0. D'accord? De même, on va avoir U2. Et U2, c'est Q fois U1. Q fois U1. Mais U1, c'est Q fois U0. Donc, ça va donner U0 Q carré. D'accord? U0 Q carré. Parce que U1, c'est Q0. QU0. Donc, de même, U3. Et ça va faire Q fois U2. Q fois U2. Donc, comme U2, c'est U0 Q carré. Donc, ça fait U0 Q cube. Q3. Et de manière générale, on va avoir UN, n'est-ce pas? On va avoir UN qui va être égal à U0 fois QN. D'accord? Q0 fois UN. Et de même, si on a besoin de UN plus 1, comme on l'a ici, d'accord? UN plus 1 Q fois UN. Donc UN plus 1, c'est Q fois UN. Maintenant, si on veut exprimer ça en fonction de U0, mais UN, ici, c'est U0 fois QN, donc ça fait UN plus 1. Donc ça fait Q multiplié par U0 fois QN. D'accord? QN. Donc ce qui fait UN plus 1 égale à U0 fois QN plus 1. D'accord? De manière générale, si par exemple, on a un P qui est inférieur à N, donc si on veut le terme Q et le terme en UN, d'accord, le terme UN, il va être égal d'abord au terme qui précède, d'accord, UP, n'est-ce pas, et par Q exposant N moins P. D'accord? Maintenant, attention, ces éléments-là appartiennent à N. Ok? Appartiennent à N. Ok? C'est pour vous dire que si on a U1,
D'accord? Si on a par exemple UN et on a U1, donc il faut multiplier par N-1 ici. D'accord? Il faut multiplier par N-1. Voilà. Comment on arrive à écrire les différents termes d'une suite géométrique. Donc, sitôt qu'on maîtrise ça, donc on peut arriver à faire d'autres démonstrations. Voilà. Et le terme général de la suite en fonction de U0, ça veut dire quand on est dans N, UN égale à U0 fois QN. Donc, si on est dans N star, ici, où N appartient à N star, donc on va avoir UN égale à U1 fois QN-1. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Du coup, on peut commencer par voir certaines propriétés. D'accord? On peut commencer par voir certaines propriétés. Ok, vous me pardonnez. On peut commencer par voir certaines propriétés. Et si, par exemple, on a trois termes en progression arithmétique, si, par exemple, si, alors, A, B et C, trois termes en progression géométrique, d'accord? Alors, le terme du milieu, n'est-ce pas, au carré, est égal au produit des termes extrêmes. On dit de préférence, le terme du milieu est moyenne géométrique des termes extrêmes, ça veut dire B égale à radical de AC. Ok? Donc, si on a trois termes en progression arithmétique, géométrique, n'est-ce pas? Alors, le terme du milieu est moyenne géométrique des termes extrêmes. Donc, ça, c'est moyenne géométrique. Géométrique pour ceux qui ont fait de la statistique descriptive, donc c'est sûr que ça ne pose aucun problème, d'accord? Et donc B égale à radical de AC, c'est moyenne géométrique. Comment on fait nous arriver à ça? Donc qu'est-ce qu'on fait? D'accord, premièrement, on a B vient après A, donc ça veut dire B égale à Q fois A. De même, C vient après B, donc C est égal à Q fois B. D'accord, ça c'est 1, ça c'est B, et ça c'est 2. Donc si on fait 1 divisé et par 2, on va avoir justement B sur C égale à QA sur B sur QB. Ok, sur QB. En simplifiant, on a justement B sur C égale à A sur B. Donc, en faisant le produit, vous remarquez qu'on a B carré égale à AC. Voilà. Donc, c'est une propriété que nous arrivons à démontrer facilement. Il n'y a pas de difficulté là-dedans. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire là ensuite? Sitôt que on a cette propriété-là, on va devoir déterminer la somme des n premiers termes d'une suite en géométrie. Donc, d'abord, ici, somme des, par exemple, je peux dire n plus 1, d'accord? N plus 1 premier terme, si on commence à 0, premier terme d'une suite d'une progression géométrique. D'abord, on va avoir 2. Alors, si on a n plus 1, donc on va avoir Sn qui va être égal à U0 fois 1 moins Qn plus 1 sur 1 moins Q. D'accord? Maintenant, on peut avoir U1 égale à 1 moins Qn sur 1 moins Q si on est dans N star. D'accord? Eh bien, on va faire une preuve pour montrer ça rapidement. On va faire une preuve pour montrer ça. Merci, mon ami Jennifer Dorlus. Comment ça va? Tu reprends tes cours de mathématiques avec moi? Merci. Ok, maintenant, ici, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la somme de façon Sn. Donc, puisqu'on a n plus 1 premier terme, donc on commence à U0, donc ça fait U0 fois U1, alors plus U1 plus U2, plus des points de suspension, plus UN moins 1, et puis plus UN. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire apparaître la raison. D'accord? On va multiplier ici par, on appelle ça 1. Donc, on va multiplier Sn par Q, n'est-ce pas? Parce que quand on multiplie par U, donc rapidement, on va avoir Q fois Sn. Donc, ça va faire Q fois U0. Ça fait Q fois U1. Ça fait Q fois U2. Plus des points de suspension. Plus Q fois UN moins 1. Et rapidement, ça fait Q
Q fois UN. D'accord? Ça fait Q fois UN. J'appelle ça équation 2. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer, et en 2, Q fois U0, Q fois U0 n'est autre que U1. D'accord? N'est autre que U1. Ça veut dire, si c'est U1, donc si on fait Sn moins, est-ce que je vois là en bas? Sn moins Q fois Sn. Donc, rapidement, vous allez remarquer, puisque Q fois U0 c'est U1, donc en faisant cette soustraction-là, donc ces termes-là ne sont plus. D'accord? Ces termes-là, parce que Q fois U1 c'est U2, donc ces termes ne sont plus, etc. Ce terme-là va se simplifier avec ça. D'accord? Et ce terme-là, n'est-ce pas? UN c'est Q fois UN moins 1, ce terme-là encore va se simplifier avec ça. Il ne nous reste que U0 moins Q fois UN. Donc ça fait U0 moins Q fois UN. Maintenant, si on exprime UN en fonction avec bien entendu, UN égale à U0 fois QN. D'accord? Donc on peut remplacer UN par sa valeur ici. Et ce qui conduit justement, je prends ça. Ok, ce qui conduit en haut, en remplaçant UN par U fois Q et QN. Donc en factorisant par Sn, du coup, ça fait 1 moins Q facteur de U0 moins, ici, on va avoir U0 fois QN plus 1. Vous remarquez, ici on a déjà Q, on a QN, donc ça fait QN plus 1. Donc on factorise également par U0. Donc ça fait U0 facteur de 1 moins QN plus 1. D'accord? Donc ce qui fait que Sn, la somme des n plus 1 premier terme d'une suite géométrique, donc ça fait U0 fois 1 moins Qn plus 1, d'accord, sur 1 moins Q. Donc c'est cette formule-là est à retenir, d'accord, est à retenir ici, ok. Et de même, si on commence à U1, on aura n termes. Donc ici, n appartient à n. Maintenant, Sn peut s'écrire aussi U1 égale à 1 moins Qn sur 1 moins Q, n'est-ce pas, sachant que n appartient à n star. Ça veut dire on commence ici, n'est-ce pas, on commence ici à U1. Donc on aura n termes, donc on commence à U0, on a n plus 1 terme. Ok, donc c'était ça. Maintenant, on peut parler également de la convergence d'une suite géométrique, et on peut statuer sur la raison. D'accord, et cette somme-là peut converger ou bien diverger selon la valeur de Q, la raison. D'accord. Maintenant, dans les deux cas, d'accord, dans les deux cas, et on a, alors, nous notons ici que Sn égale à U0 fois 1 moins Qn plus 1 sur 1 moins Q. Et puis Sn est égal aussi à U1 fois 1 moins Qn sur 1 moins Q. Donc, vous allez remarquer ici, si cette quantité-là et cette quantité-là, ça et ça, si ces quantités-là tendent vers 0 et quand n tend vers l'infini, donc on aura Sn égale à U0 sur 1 moins Q ou bien Sn égale à U1 sur 1 moins Q. Donc à quelles conditions? Donc ça peut nous permettre rapidement de parler de la convergence. Donc si on a la raison qui est comprise entre moins 1 et 1, et sachant que on a un Q ici, et entre moins 1 et 1, on a des fractions, on a des fractions de Q. D'accord? Donc généralement 0 aussi. D'accord? Donc ici, on va avoir ces quantités-là. Et ici, Sn va converger vers U0 sur 1 moins Q. Si maintenant, n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire cette somme-là est convergente, n'est-ce pas? Dans la mesure où Q est compris entre moins 1 et 1. Donc si Q maintenant est plus grand que 1 ou bien Q est plus petit que moins 1, ça veut dire on a moins 2 ici, moins 3, on a 4, 5 ici, etc.
Donc cette somme-là diverge. Sn, n'est-ce pas, et tend vers plus l'infini, d'accord, diverge et justement, voilà, et si n tend vers plus l'infini. Donc ça veut dire, on parle rapidement de la convergence et de la suite géométrique dans la mesure où Q est entre moins 1 et 1, par exemple, on a un demi à la puissance n plus 1, donc quand n tend vers l'infini, donc quand cette quantité va faire 0, parce que par exemple, si on a un demi à la puissance n, par exemple, ok, donc quand n tend vers l'infini, donc ça fait 0, n'est-ce pas, et quand n tend vers plus l'infini, pourquoi? Parce que ici, 1 sur 1 demi, et ça, alors 1 demi sur exposant n, ça fait 1 sur 2 exposant n, donc n tend vers l'infini, 2 exposant infini, ça fait, on va avoir infini ici, donc 1 sur infini, ça fait 0. Donc toute cette quantité-là fait 0, ok? Voilà. Donc c'était ça, justement, et après avoir calculé la somme des n plus 1 premier terme ou bien n premier terme, donc on peut voir est-ce que, suivant la valeur de la raison, pour voir est-ce que la suite, n'est-ce pas, est convergente ou la suite géométrique, n'est-ce pas, est convergente ou bien divergente. Voilà, c'était justement un exposé sur sur les suites géométriques, la suite géométrique, bien entendu. Et ça fait une semaine que j'essaie de présenter un cours. Malheureusement, et on a un problème d'internet. Donc c'est pourquoi j'ai écrit sur ma page, sur ma chaîne, ou bien sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook, et le faible débit d'internet semblant être l'une des caractéristiques des pays pauvres. Donc on a souvent parlé de mortalité à la naissance, d'accord, et revenu par capita faible. Maintenant, il faut inclure cette question de débit d'internet, parce que dans les pays pauvres, on a véritablement deux problèmes d'internet. Donc ça veut dire, c'est l'une des caractéristiques du sous-développement, parce que actuellement, on peut absolument rien faire sans internet. D'accord, tout ce qu'on fait, maintenant, on doit passer par l'internet. Donc les cours se donnent sur l'internet, bien entendu, avec cette question de Covid-19. Donc tout le monde essaie d'utiliser l'internet, n'est-ce pas, pour donner des cours. Malheureusement, ici, si on veut, n'est-ce pas, emprunter le pas, ou bien, je dirais, et si on veut faire pareil, donc il faut avoir justement emboîté, alors je m'excuse, c'était emboîter le pas. Donc il faut justement de l'internet, et ici on a de faibles débits d'internet, donc on peut absolument pas avancer. Donc c'était un exposé sur suite géométrique, et on a fait justement la semaine écoulée un exposé sur la suite arithmétique, n'est-ce pas. On a tout démontré. Je ne sais pas est-ce que ces séances avaient abouti véritablement, je ne sais pas, mais quand même on avait essayé, ok. Donc on va essayer de faire un exemple là, je ne sais pas est-ce que l'exemple est là, et sinon parce que cette semaine on a trouvé pas mal de problèmes avec cette question d'internet. Ok, où est mon exemple là? Ok, c'est là. Ok. Ok, voilà, j'ai trouvé un exemple. Je prends ça. Ok. Ok, ouais, mon livre. Voilà. Ok, donc on va essayer de faire une application des suites géométriques. Ok.
voilà un exemple. Ici, soit, alors je prends un exemple assez avancé, soit F et G, les suites définies respectivement à part deux points. Ici on a 3 Fn plus 1 égale à F de n moins 2. Et puis on a G de n égale à 1 plus F de n. D'accord? Et puis ici on a F de 0 égale à 3. Maintenant, on vous dit de calculer G de 0, G de 1 et G de 3. Et deuxièmement, montrer que G est une suite géométrique dont on calculera la raison. Et puis 3, exprimer Gn et Fn en fonction de n. Exprimer Gn et Fn en fonction de n. D'accord, en fonction de n. Et voilà. Donc, j'espère que c'est pas coupé. Donc, d'abord, dans ce petit exo là, on a justement à calculer G de 0, G de 1, G de 3. 1. Question 1, calculons G de 1, G de 2 et G de 3. D'accord. D'abord, G de 1. On veut G de 1 ou l'expression contenant G de 1, c'est ça. D'accord. On veut G de 1. Donc, G de 1. Voilà, on a G de n. D'accord. On veut G de 1. Donc, on remplace n par 1. D'accord. On remplace n par 1. Donc, G de 1. Et ça fait 1 plus F de 1. D'accord. Et puis, 1 plus F de 1. Maintenant, regardez, pour trouver F de 1, G de 1, donc il suffit de trouver F de 1. Maintenant, est-ce qu'on a F de 1? Non. On a F de 0 de préférence. D'accord. Donc, avec F de 1, regardez bien, pour avoir F de 1, on a F de 0. Donc, ce sont des suites qui sont définies par récurrence. Donc, F de 1, pour avoir F de 1, il faut que n soit égal à 0 ici. Donc, n égale à 0 signifie que 3 F de 1, d'accord, regardez, n égale à 0, ça fait 3 F de 1 égale à F de 0 moins 2. Donc, automatiquement, on peut trouver F de 1, donc ça fait 3 F de 1 égale à F de 0 qu'on a déjà 3, d'accord, 3 moins 2, cela signifie que F de 1 égale à 1 tiers, d'accord, 3 moins 2, F de 1 égale à 1 tiers, donc on va simplement remplacer ici, G de 1 égale à 1 plus 1 tiers, donc ça veut dire G de 1 égale à 3 fois 1, ça fait 4 tiers, d'accord, 3 fois 1, 3 plus 1, ça fait 4 tiers, ok, voilà G de 1, ok, voilà G de 1. Ça veut dire, ce sont des suites qui sont définies par récurrence ici. D'accord. Ces suites-là sont définies par récurrence. Eh bien, et justement, donc, bon, pour trouver, alors, on a voulu quoi? On a voulu, j'ai des zéros avant, j'ai pas remarqué ça. Et j'ai des zéros, il faut, j'ai des zéros. Alors, c'était G de 0, et G de 0, ok. G de 1 et puis G de 2, d'accord. Maintenant j'ai déjà trouvé G de 1, donc G de 0 c'est simple, G de 0 c'est 1 plus F de 0,
D'accord, j'ai déjà f de 0, donc g de 0 égale à 1 plus f de 0. F de 0 c'est 3. Donc ça veut dire g de 0, ça fait 4. D'accord? Et ça fait 4. Ok? Donc, bon, si vous voulez calculer GD2, vous remplacez ici. D'accord? Vous remplacez GDN par 2 ici. On va avoir, regardez, alors je dois encadrer ça. Je dois encadrer ça également. Ok? Pour trouver GD2, donc n doit être égal à 2 ici. Et n égale à 2 signifie que G de 2 égale à 1 plus f de 2. Maintenant, je n'ai pas f de 2. Tout comme là, je n'avais pas f de 1. Ok? Donc, avec f de 2, pour trouver f de 2 ici, dans cette expression, pour trouver f de 2 ici, n doit être égal à 1. Donc, n égale à 1 signifie que 3 f de 2, n'est-ce pas, égale à f de 1 moins 2. Donc, il nous faut quoi? Il nous faut que G de 2, f de 2 maintenant, il nous faut f de 2. Maintenant, f de 1, on l'a déjà, 3 f de 2 égale à f de 1, on vient de le trouver quoi. F de 1 c'était 1 tiers, donc ça fait 1 tiers moins 2, ça fait 3, f de 2 égale moins 6 plus 1, ça fait moins 5 tiers. Moins 5 tiers. Donc f de 2, ça fait moins 5 neuvième. D'accord? Maintenant qu'on va devoir remplacer ici pour trouver G de 2. Donc G de 2, ça fait 1 moins 5 neuvième. Donc ça fait 9. Moins 5, ça fait 4. Et 9 moins 5, ça fait 4 neuvième. Donc voilà G de 2. D'accord? Donc cela signifie que G de 2 égale à 4 neuvième. Ok? 9 moins 5, ça fait 4 neuvième. Voilà. Voilà, ce sont des suites qui sont définis par récurrence. D'accord? Pour passer d'une suite à une autre, il faut faire des changements là. Voilà. Et c'est un jeu. C'est un jeu ici. Voilà. Maintenant, et la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Ok, je prends ça. Je prends ça. Et la deuxième question, c'est quoi? Et nous allons montrer que G est une suite géométrique dont on calculera la raison. Donc, eh bien, 2. Montrons que G est une suite géométrique. Après quoi, on va préciser la raison. Eh bien, pour que G soit une suite géométrique, il faut que normalement, pour tout n appartient à n, il faut que G de n plus 1, il faut que G de n plus 1 égale à Q fois Gn. Donc ça doit être égal à Q fois G de n. D'accord? Maintenant, il faut calculer G de n plus 1 pour voir ça. Et G de n plus 1, ça fait quoi? Donc on va remplacer ici. D'accord? G de n plus 1, ça fait 1 plus f de n plus 1. D'accord? G de n plus 1. Voilà, on remplace ici parce que on veut avoir G de n plus 1 égale à Q fois Gn. Donc il faut déterminer Gn plus 1. Donc ça fait 1 plus f de n plus 1. Maintenant, G de n plus 1, ça fait 1 plus f de n plus 1. Maintenant, regardez ici, f de n plus 1, ça fait f de n moins 2. D'accord? Ça fait f de n moins 2 sur 3. Donc, il faut chercher ici avec, bien entendu, il faut dire ça, avec, bien entendu, avec f de n plus 1. F de n plus 1 égale à f de n moins 2 sur 3. D'accord? Voilà, et bien on va remplacer ici dans G de n plus 1. G de n plus 1, ça fait maintenant 1 plus f de n plus 1 qui est égal à f de n moins 2 sur 3. D'accord? Donc G de n plus 1,
ça fait automatiquement 3 plus f de n moins 2, ok, sur 3. Donc g de n plus 1, et ça fait automatiquement 1 plus f de n sur 3, avec, bien entendu, g de n, avec g de n, c'est quoi? C'est 1 plus f de n. 1 plus f de n. Donc on peut remplacer 1 plus f de n par g. Donc g de n plus 1, g de n plus 1 égale à g de n sur 3. Ou bien en tout terme, g de n plus 1 égale à 1 tiers g de n. Ce qui fait que, ce qui montre que, alors, donc, ou bien donc, g de n est une suite géométrique. Donc, g de n est une suite géométrique de raison, d'accord, de raison q égale à 1 tiers, d'accord, de raison q égale à 1 tiers, ok, de raison q égale à 1 tiers, je ne sais pas ce que vous voyez là, ok, q égale à 1 tiers, voilà la raison qu'on a dit de préciser, ok. Et voilà, donc je pense que c'est simple là, ok, c'est simple, ok. Donc c'est une suite qui donc il y a f de n plus 1 en fonction de f de n, j de n en fonction de f de n. Donc pour passer d'une suite à une autre, il faut faire des changements là, d'accord, parce que imaginez-vous, pour avoir g de 5 il faut avoir f de 5. Donc pour avoir f de 5 il faut aller chercher ici, il faut écrire n soit égal à 4, etc. Et voilà, ok. Donc qu'est-ce qu'il faut faire ensuite? On vous dit d'exprimer gn et fn en fonction de g de n et f de n en fonction de n. Eh bien, on va faire donc ok, donc d'abord expression 3, expression de g de n et f de n en fonction de n. D'abord, g de n est une suite géométrique, d'accord. Eh bien, puisque c'est une suite géométrique, donc son terme général, on peut écrire g de n égale à u0 fois q à la puissance n, d'accord. U0, on a calculé U0, c'était alors bien entendu c'est G de 0 cette fois-ci, c'est G de 0 cette fois-ci, d'accord, c'est pas U de 0 pour respecter le terme de l'idée de l'exercice, d'accord. Bon, si vous voulez G de 0, on peut dire G de 0 égale à U de 0, aucun problème pour cela, d'accord. Et G de n c'est UN, d'accord, aucun problème pour cela. Donc maintenant G de 0 c'était quoi? G de 0 c'était quand on a calculé G de 0, ça fait 1 plus f de 0, f de 0 c'était 4, donc ça fait G de n égale à 4, ok, par q. Q on vient de le calculer, c'était 1 tiers à la puissance n. Voilà l'expression de G de n, d'accord. Maintenant avec G de n, est-ce qu'on peut trouver f de n? Bien sûr, d'accord. Or G de n égale à 1 plus f de n, d'accord, avec 1